Nous sommes dans la série de vidéos sur les ressources vitales. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du temps. Et là, aujourd'hui, nous parlons d'énergie. Rappelle-toi, dans les vidéos précédentes, on a parlé du discours intérieur. Et le discours intérieur prenait les notions temps, énergie, argent. Cette vidéo parle d'énergie. Alors, c'est une vidéo qui va peut-être être un peu longue, mais je veux juste t'expliquer quelque chose. Nous vivons avec des masques. Quand nous naissons tous avec le même potentiel. Nous avons différents potentiels de leaders, de personnes altruistes, de personnes qui aiment bien vivre, de personnes qui pensent aux autres. Nous avons différents potentiels et c'est la vie, une fois qu'on est né, qui nous impose maintenant son rythme. On peut être né dans des environnements différents. On peut être né dans des environnements qui n'étaient pas favorables à l'éclosion de notre couloir. On peut être né aussi dans des environnements où les parents avaient déjà la notion du couloir et ont pu canaliser leur enfant dans le couloir. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les plus grandes vedettes, les plus grands sportifs, les personnes les plus reconnues, les plus médaillées sont des personnes qui, dès le bas âge, avaient été mis dans des conditions pour qu'ils accèdent à un certain niveau de connaissance et surtout qui avaient été préparés pour le succès. Mais il peut arriver aussi qu'on arrive dans un environnement où on subit 5 choses qui nous bouffent, qui nous prennent de l'énergie jusqu'aujourd'hui. Les 5 choses qui nous prennent ce temps, qui nous prennent cette énergie-là, il y a les blessures intérieures, qu'on peut appeler aussi les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme sont ces choses-là, ces tueurs silencieux avec lesquels nous vivons, parfois inconsciemment, parfois consciemment. Parmi ces blessures, je vais citer dans un ordre les trahisons, le rejet, l'abandon, l'humiliation et les injustices. Tout le monde, dans son passage sur terre, a été sujet à ces formes de blessures. Et ne pas le savoir nous a emmenés à vivre avec un masque qui soit nous protégeait, soit nous faisait fuir une réalité que nous avions. Et aujourd'hui, la personne qu'on est sûrement le résultat de ces blessures silencieuses que nous avons gardées. Et c'est comme dans la vraie vie. Si dans la vraie vie, nous sommes blessés, nous avons la possibilité de soigner la blessure afin qu'elle cicatrise et que la douleur disparaisse. Mais quand on ne prend pas soin d'une blessure, quand on ne traite pas une blessure sur le bras, sur le pied, sur le genou, sur la tête, elle finit par s'infecter. Elle finit par créer du pus. Et en fait, ce pus qui se crée là, c'est ce pus-là qui nous fait croire que notre vie doit être douloureuse. On finit par s'habituer à la douleur. Et même quand quelqu'un veut nous aider, soit on a caché cette blessure, quand quelqu'un veut nous aider, par exemple, on a une blessure à la main, quelqu'un veut attraper notre main pour nous faire traverser, mais quelqu'un veut caresser même notre main, avec tout son bon vouloir, on réagit mal, parce qu'on est blessé et la personne vous a fait du mal. Et donc, on est emmené comme ça durant notre vie à traîner des blessures et qui font que véritablement, on n'arrive pas à concentrer notre énergie, on n'arrive pas à récupérer l'énergie nécessaire. Des personnes sont tout le temps fatiguées. Certaines personnes ont peur de se lancer, ont peur du regard des autres, ont peur de leur entourage, ont peur d'eux-mêmes parce que justement, ils ont des blessures qu'ils ne veulent pas regarder en face. Et je crois que des écrits ont été faits. Je crois que beaucoup de personnes vivent ça au quotidien, ne savent pas comment s'y prendre. Dans ce module de progression, moi, je veux juste t'emmener à aller faire des recherches pour comprendre c'est quoi les blessures. Et ces blessures-là, comment elles se manifestent dans notre vie. Certaines personnes ont été trahies. Certaines personnes ont vécu le rejet. Le rejet parce qu'on voulait un garçon au lieu d'une fille. Certaines personnes ont subi des injustices, des humiliations, et ça fait qu'ils se sont protégés, ils ont décidé soit de faire du mal aux autres, soit de faire vivre l'enfer aussi aux autres parce qu'eux ont été injustement traités, et ça nous éloigne justement de notre couloir, ça nous fait devenir négatif, ça nous fait ressasser le mal en permanence. Et si tu es tout le temps fatigué, si tu es flou, si autour de toi des choses que tu veux faire, des choses que tu ressens que tu as envie de faire, que tu n'arrives pas, pose-toi les bonnes questions. Pour ne pas être très long, et parce que je ne suis pas spécialiste en traitement des blessures intérieures, il y a des spécialistes pour ça, je vais juste partager mon expérience. Il m'est arrivé durant tout le long de ma vie, presque, de faire des rêves dans mon ancienne maison.
Et dans cette ancienne maison-là, en fait, je ne comprenais pas pourquoi. Et lors d'une discussion avec une amie, elle m'a dit, non, quand tu penses, quand tu rêves et que tu es dans des anciens endroits, tu es dans des endroits qui reviennent tout le temps, c'est un peu comme si tu as un esprit de limitation qui te freine. Et moi, en fait, à la vérité, moi, j'aime pas qu'on me dise que je suis limité, parce que je ne suis pas limité, parce que je suis conscient de mon potentiel. Mais quand je lançais numéro 1 dans mon couloir, quand je lançais ce programme et que j'avais pris du temps pour prier, parce qu'avant, je ne priais pas vraiment sur les projets, donc je faisais un peu à ma tête. Et c'est après que je me sois cassé la tête, maintenant que je revenais maintenant vers Dieu. J'avais décidé cette fois-ci de le mettre en premier. Donc, j'ai commencé à prier et Dieu lui-même a suscité des personnes avec qui je priais pour pouvoir justement partager un moment de prière. Et donc, je partage le rêve. Je partage aussi ce que mon ami a dit à mon ami avec qui je prie, Marc Arnaud. Et on prie ensemble. Et en fait, comme une évidence, une lumière revient. Et cette lumière-là me dit, mais en fait, tu fais ces rêves-là parce que justement, dans la mission vers laquelle tu t'en vas, il y a quelque chose qui n'est pas encore traité. Et cette chose qui n'est pas traitée, en fait, c'est une blessure. Et cette blessure-là, un peu comme si a bloqué ton âme à un niveau où, même quand tu veux faire des grandes choses, tu vas toujours revenir à ça. Ça veut dire que ça va toujours te ramener vers là, parce que c'est pas encore guéri. Et cette chose-là, c'est que dans la maison du rêve, dans laquelle je me retrouve lorsque je rêve, c'est la maison où j'ai perdu ma mère quand j'avais 9 ans. Et donc, le fait de l'avoir perdu a été un choc. Et donc, j'ai dû grandir avec. Donc, de 9 ans à 10 ans, 11 ans, presque 12 ans, même 13 ans, quand on était dans des endroits, on parlait des mamans, moi, je pleurais. Je pleurais parce que ça me faisait mal que ma mère soit partie. C'était une blessure vraiment ouverte. Vous imaginez qu'à 9 ans, ta mère part, tu te retrouves avec tes 2 grands frères et ton père. Vous devenez, c'est vous qui faites les choses de la maison pendant qu'elle gérait tout ça. Ben, on s'est reconstruit comme ça, mais en vrai, il y a des blessures qui n'étaient pas encore guéries. Et donc, le Seigneur, avec qui je repars pour lui demander, est-ce que c'est ça? Le Seigneur qui me dit, oui, c'est une blessure que tu dois guérir. Mais je dis, mais quel est le rapport avec numéro 1? Mais justement, tu vas parler de ça. Tu vas parler montrer à des personnes, partager à des personnes des expériences que tu as vécues. Et il faut que tu sois conscient que tu as vécu avec une blessure de l'abandon. Parce que peut-être que tu as pensé que ta mère t'avait abandonné, que j'ai pensé que ma mère m'avait abandonné, alors qu'elle ne m'a pas abandonné. Mais quand même, j'ai pu grandir avec. Je me rappelle qu'à 15 ans, je partais chez les psychologues déjà pour parler un peu avec eux parce que c'était pesant. Et mon père, il ne savait pas quoi faire. Et donc, à mes 40 ans, je me rends compte que c'est quelque chose qui était là, qui m'a blessé. Mais si aujourd'hui j'en parle pour une vidéo, c'est juste pour te faire comprendre que peut-être que je ne suis pas totalement guéri. Mais c'était un moyen pour le Seigneur de me faire parler de ça pour véritablement penser. Et je pense véritablement que dans ce processus-là, tu auras besoin de faire une introspection sur tout ce qui s'est passé dans ta vie. Tout ce qui te bouffe de l'énergie, tout ce qui t'empêche et que tu ne sais pas, malgré les efforts, malgré l'argent que tu peux mettre, malgré le temps, si ton énergie est absorbée par ces blessures, c'est sûr que tu ne pourras pas faire grand feu. Tu ne pourras pas faire long feu dans ton activité et tu vas toujours revenir à la case départ. Donc, fais une analyse. Fais une analyse personnelle des choses que tu as vécues. Et accepte juste 2 choses. Accepte que la vie a le droit de te le faire. Accepte aussi que tu as le droit d'avoir été trahi. Tu as le droit de t'être senti rejeté. Tu as le droit. Tu as le droit de t'être ressenti abandonné. Et laisse simplement partir cette chose. Laisse simplement partir cette chose pour que tu puisses vivre une nouvelle expérience. Que tu puisses voir, contempler en fait ce que Dieu est capable de faire au travers de tout ça. Et moi, je ne peux que prier. C'est un sujet très important, c'est un sujet très délicat, c'est un sujet qui touche des profondeurs. Je prie le Seigneur que à travers ce programme-là, à travers ce processus, que cette étape-là soit une étape qui soit une étape de guérison. Une étape de guérison. De guérison pour qu'on puisse avoir l'énergie nécessaire. Qu'on puisse passer à un autre niveau, qu'on puisse passer à un autre cap de notre vie. Qu'on sorte de nos limitations, que ces limitations profondes attachées à cette blessure, que ces limitations qui nous ont fait manquer de confiance en nous, qui nous font perdre confiance en toutes choses, qui nous font perdre totalement le contrôle sur des choses qu'on pourrait faire facilement, que le Seigneur restaure tout ça, qu'il te visite, qu'il te ramène dans ces endroits, qu'il te donne la force d'être en face de ces choses
et que tu puisses les laisser partir. Que le Seigneur te bénisse. Prends soin de ton énergie. Vérifie tous les endroits où tu perds de l'énergie et colmate les brèches. Il n'y a que le Saint-Esprit qui te permettra de le faire. Et ça, ce n'est que la puissance du Seigneur. Ce n'est que la puissance du Seigneur qui te permettra de faire ce travail. Après, il y a des spécialistes qui sont là pour vous accompagner dans les blessures de l'âme, qui sont là pour vous accompagner dans les blessures intérieures, avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, que le Seigneur mette sur votre chemin des personnes qui sont capables de vous comprendre, capables de vous aider à prendre de la hauteur, à prendre du recul, parce que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Cette vidéo-là a été un peu longue, avec un témoignage. Je pense que c'est voulu, c'est le Seigneur qui m'inspire, c'est le Seigneur qui me guide dans ce processus. Et donc, je souhaite que tu prennes au sérieux cette étape, que le témoignage que j'ai fait, même s'il n'a pas été forcément très long, qu'il puisse t'aider à comprendre que tu peux faire semblant d'être à l'aise, mais il y a des choses qui ne sont pas encore guéries. Et autorise-toi à vivre le bonheur malgré ça. Que le Seigneur te garde et te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye.